Bonsoir ou bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Bienvenue sur Sport Business Squad, devenu Sport Business Africa pour la deuxième saison. Eh bien, simplement pour se rapprocher davantage de vous, mais surtout des réalités du continent africain. Ceci dit, Sport Business Africa reste et demeure la première émission dans la francophonie traitant des questions relatives à la gouvernance et à l'économie du sport. Installez-vous confortablement, tout de suite de sommaire, une signature de David Kevin Abala. On va prendre une fois de plus le vol pour Dakar au Sénégal, où nous attend de ce côté-là Grégoire Ndjaka. Il est camerounais. Il faut dire que c'est le directeur général de l'Union africaine des radios de radiodiffusion, l'un des organes de broadcasting les plus puissants au monde, car comptant près de 40 membres, donc 40 États membres. Et eh bien, avec lui, on va faire, il faut rappeler que les droits de la CAN en Afrique ont justement été gérés par sa structure, l'Union africaine de radiodiffusion. On nous signale qu'il est déjà connecté. Eh bien, bonsoir, monsieur Grégoire Ndjaka. Merci, c'est toujours avec un réel plaisir que je retrouve cette brillante équipe. Monsieur, il est dit que l'acquisition des droits télé de la CAN coûte très cher. Qu'en pensez-vous? Oui, vous savez que c'est une question, c'est d'ailleurs sur la base, dans la recherche de solutions à cette question, que l'UAR s'est engagée elle-même. Effectivement, les droits de retransmission pour certaines de nos chaînes de télévision sont hors de portée. C'est pour cela que lorsque vous regardez, la plupart des chaînes de télévision n'arrivent pas à payer ces droits. C'est le gouvernement qui les paye en leur lieu et place. Mais l'UAR a un projet là aussi. Parce que c'est une situation qui est très préoccupante parce que d'une part, il faut moderniser le football. Et vous voyez quels sont les salaires qu'on donne aux joueurs aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Et de l'autre part, de l'autre côté, il faut, n'est-ce pas, éviter de tuer les chaînes de télévision par des tarifs hors de portée. Nous sommes à l'UAR en train de chercher le juste milieu. C'est pour cela que pour cette édition, l'édition qui vient de s'achever là, nous n'avons pas réussi à faire en sorte que le prix baisse. Mais pour les prochaines éditions, je dis bien pour les prochaines éditions, en tout cas celle de 2021, nous avons un projet, un très grand projet, qui a pour objectif de faire en sorte que les sponsors, les hommes et les femmes qui travaillent en Afrique et qui perçoivent de l'argent de manière considérable en Afrique puissent participer, n'est-ce pas, à leur manière, n'est-ce pas, au financement du sport, c'est-à-dire au financement d'une activité qui est fédératrice, une activité qui concerne tout le monde, parce qu'en Afrique, du vieillard au petit enfant de 3 ans, le football interpelle tout le monde. Donc nous pensons que en utilisant la publicité, en l'utilisant sciemment, on pourra sciemment et de manière réfléchie, nous pensons qu'on pourra amortir un peu les droits de retransmission, le coût des droits de retransmission. Mais on ne peut pas non plus penser que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas penser que on aura des coupes d'Afrique sans droits de retransmission, parce qu'il faudra bien que le football soit financé. Alors, Monsieur Ndjaka, au-delà, enfin, on a déjà planté le décor, mais tout à l'heure, Bernard et moi, on faisait le bilan événementiel de cette compétition-là. Et moi, je m'en vais vous demander quel est le bilan financier que vous faites justement du point de vue des droits télé de cette compétition, tout au moins pour l'année 2019. Vous intéressez beaucoup plus aux finances, mais moi je vais vous faire tout le bilan de ce qui s'est passé. D'abord, nous avions, sur le plan financier, puisque c'est ça qui semble vous intéresser le plus, nous avions un montant à déposer à la CAF. Et ce montant, nous devrions le déposer en 2 étapes. Une première étape le 31 juillet et une deuxième en début mars 2020. Je suis heureux de vous annoncer que, en un seul coup, nous avons réussi à
remettre à la CAF le montant attendu en juillet, mais aussi le montant attendu en mars 2020. Donc actuellement, l'UAR et la CAF sur ce plan-là n'ont plus aucun contentieux. Nous avons réglé toutes nos notes à la CAF en ce moment. Il faut le retenir. Nous avons fait preuve de beaucoup d'abnégation et certainement on a été un peu exigeant envers nos membres, mais c'était le prix à payer. Sur le plan de la participation des pays, vous savez, en 2017, c'était 13 pays. On nous disait il faut nous trouver au moins une vingtaine de pays. Eh bien, là aussi, nous avons battu le record. Nous sommes allés à une trentaine de pays. Et pour la première fois sur le continent africain, l'UAR a donné gratuitement le signal au Libéria, à la Sierra Leone, à Sao Tomé, à l'Érythrée et à la République centrafricaine. Ça, c'est pour la première fois. Tout simplement parce que nous sommes conscients des difficultés que ces pays rencontrent aujourd'hui. Parce que les gens s'arrêtent au fait que les prix ne soient pas abordables. Mais nous avons introduit aussi cet aspect de solidarité et d'humanisme cette fois. Et pour tout dire, les journalistes que vous êtes, je ne vous ai pas vu relayer cet aspect qui est quand même un aspect fondamental et un aspect nouveau. Je souhaite que vous puissiez vous rattraper les prochains jours. Ça sera fait, Monsieur Ndiaka, on va forcément se rattraper. Alors, peut-être on va ressortir de cet entretien par un sujet qu'on évoquait déjà tout à l'heure avec Papa Massata Diack. C'est celui, justement, qui fait cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les présidents de fédération sont un peu courroucés du fait que Fatma Samoura, l'actuel gérant de la CAF, secrétaire général de la FIFA, ait décidé de centraliser les droits. Quel est votre point de vue sur la question de la centralisation ? Je crois que la décentralisation a montré ses limites et certaines fédérations s'en plaignaient. Et je pense que ce nouveau vent, cette nouvelle idée doit être soutenue, encouragée, afin qu'elle puisse faire en sorte que nos chaînes de télévision, nos fédérations plutôt, que nos fédérations puissent avoir les moyens de leur politique. Et je crois que c'est dans ce cadre qu'intervient la FIFA, avec au bout du compte une volonté de faire développer le football en Afrique. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée qu'il faut simplement encourager. Monsieur Grégoire Ndiaka, merci. C'est moi qui vous remercie et je souhaite bon vent à votre forum. Alors, merci. On rappelle que cet entretien a été réalisé justement grâce au forum Afrique Foot Média du confrère Richard Na. Ils sont nombreux justement qui nous regardent actuellement, donc on leur adresse un salut particulier. Alors, Bernard,